Bonjour, bonsoir les amis, nous vous revenons encore une fois de plus avec mon invité comme d'habitude, Monsieur Caché Kachala. Bonjour Monsieur Caché Kachala. Oui, bonjour, bonjour Papa John. Aujourd'hui, je vois il y a une petite modification là, je suis Caché Kachala. Oui, c'est bien beau, les gens m'appellent aussi Cash. À partir de nos Kachala, mais c'est toujours un lycée Kachala comme vous. Ah ouais, moi j'aime m'appeler comme ça, j'aime ça, Kachala, j'aime ce nom-là. Je réponds bien, merci à vous. Je salue aussi nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Bonjour et bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez, et que Dieu vous bénisse. Ah vraiment, c'est intéressant. Voilà, sans plus tarder, nous allons continuer. La fois passée, on a parlé de l'importance du nom. Et en parlant de l'importance du nom, il y a un point que vous aviez aussi épinglé. Comment les gens peuvent bafouer le nom qui avait de la valeur, mais à cause de leur comportement, le nom est bafoué. Et puis une fois que le nom est bafoué comme ça, il y a des conséquences qui en suivent. Oui. Alors, ou qui en découlent. Oui. Maintenant, comment est-ce que les gens peuvent réparer ces conséquences-là? Est-ce que peut-il y avoir une réparation? Comme vous aviez dit que parfois ça peut suivre de génération en génération. Alors, mais comment on peut casser ça? Cette mauvaise conséquence à cause du comportement que soit le papa a affiché ou l'enfant a affiché après son père. Et comment on peut casser, comment dirais-je, ces mauvaises conséquences-là? Dans le terme chrétien, vous allez dire malédiction. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci mon frère John, avec ces nouveaux sujets encore dont nous traitons. C'est toujours des sous-thèmes par rapport à votre vision pour la famille. Et on a parlé du nom, on a parlé de ce qui en découle. Il peut y avoir la malédiction ou la bénédiction. Et voilà qu'il y a eu une malédiction à quelqu'un. D'ailleurs, pour commencer à répondre, parce que vous avez posé une bonne question, comment on peut faire pour résoudre la question des conséquences qui viennent par rapport à un nom qui avait bafoué, qui avait mal fait. Oui, c'est une bonne question encore, qui demande une bonne réflexion aussi. Et moi, je vois souvent que nos actes que nous posons sont des sémences. Les paroles que nous disons sont des sémences. Donc, tout ce que nous faisons, au fait, tout, connaissant ou ne connaissant pas, inconscient ou conscient, ce sont des sémences. C'est là où, d'abord, la racine de toutes ces conséquences. Parce que quand on parle des conséquences, conséquence, peut-être c'est un mot qui est juste mot, mais c'est un mot qu'on peut prendre négativement ou positivement. Mais ici, on parle plus d'une manière négative. Donc, les conséquences qui viennent après, qu'il y a eu quelque chose qui avait été fait, une parole qui avait été dite. Parce que on ne vit pas pour nous-mêmes, comme nous avions dit dans nos émissions précédentes. Donc, alors, moi, je voulais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que chaque chose qu'on fait, qu'une personne fait, est une sémence. Et la personne est en train de s'aimer pour lui d'abord et pour la suite des générations, donc les enfants de ses enfants. Et on est à un niveau où quelqu'un a déjà sémé en son temps une mauvaise vie, des mauvais actes, les vols, le détournement des fonds, être dans des gangs, être dans tout ça, il a tué. Donc c'est qu'il a déjà maudit tout celui qui vient, parce qu'il a ouvert la porte à l'ennemi, les diables, pour qu'ils puissent travailler dans cela. Parce que vous allez voir que même dans la progéniture, il y aura quelqu'un qui va le ressembler, peut-être des visages, qui va le ressembler même en acte. Quand on le voit, on dit, ah mais toi vraiment, tu es vraiment comme tel. Toi, ce que je vois en toi, c'est vraiment pareil à ce que nous avions vécu avec tel. Donc, voyez. Alors, parce que la personne qui avait vécu avant avait ouvert une porte à l'ennemi. Mais il y a toujours une réparation. C'est possible. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. On est dans le livre de Marc. Donc, tout est possible. Donc, vous pouvez trouver que, ah, mais les noms de cette famille, les noms que je porte, non, je viens d'une tribu, je viens d'une famille qui a connu une malédiction. Mais on peut toujours réparer. Parce que la réparation là, de toutes ces conséquences, à ma connaissance et à mon entendement, cela n'est pas fait avec la force physique. Non, non, non.
ça peut avoir des volets. D'abord spirituel et après aussi social, si je peux dire social. Pourquoi? Parce que quand le spirituel est arrangé, et dans les sociales comme ça, il y aura des effets. Donc dans la vie active, il y aura des effets. Mais si dans les spirituels, il n'y a rien qui est fixé, alors les conséquences seront toujours négatives dans la vie de chaque jour. Parce que quand j'ai dit que non, ce sont des sémences, donc oui, mais qu'est-ce que la personne avait sémé? Une personne a sémé tout au long de sa vie les vols, les viols, les meurtres, les avortements. Une personne a sémé dans sa vie et les détournements des fonds, et tout ça, des mauvaises paroles, des insultes et des choses pareilles. Mais qu'est-ce que vous attendez? Excusez-moi de vous interrompre. Moi, j'étais à Kin, là, mais j'ai entendu comment les gens s'insultent. Donc, comme ça, facilement, ça sort vraiment... gratuitement. Donc, ça sort comme ça. Et puis, moi, je me suis dit, mais comment les gens peuvent être en train de s'insulter comme ça, en cours de route, dans l'arrêt de bus, donc de mots là que je ne peux même pas dire. Et puis, je me dis, bon, je ne sais pas... C'est parce que vous avez parlé de tout ça, des insultes, tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On doit tenir en compte le comportement des gens. On doit tenir en compte. Mais ça, c'est même facile pour le dire à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la bouche est sorte, que c'est ce dont le cœur est rempli. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc un peuple dont le cœur est déjà mal conduit, mal intentionné, le cœur est rempli de tous ces malices, qu'est-ce que la bouche va sortir? Qu'est-ce que la bouche va sortir? La bouche ne va que dire de ce dont le cœur est rempli. C'est ce que vous aviez entendu à Kinshasa, à gauche, à droite, comme vous dites, que les gens s'insultent sans même contrôler. Donc c'est un peu ça. Wow. Alors, on continue avec notre sujet là, comme on disait. Maintenant, les conséquences, là, comment on peut les améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette malédiction-là ne soit plus? Non, mais ça c'est très bien. Comme j'ai dit déjà, tout est possible à celui qui croit. Là, on rentre maintenant sur la facette spirituelle. Sur la facette spirituelle, il y a ce qu'on appelle d'abord changer, donc croire en Jésus-Christ, croire en Dieu. Changer sa vie, parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ où on peut avoir une nouvelle homme, une nouvelle personne. On peut avoir une nouvelle naissance. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Donc, Jésus-Christ dit Jean chapitre 3, plutôt, excusez-moi. Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, vous voyez, parce que, écoutez, comment vous allez changer quelque chose qui avait été implanté pendant des siècles et des siècles? Comme j'avais épinglé dans nos émissions précédentes, j'ai dit, il y a même des noms aujourd'hui, quand on vous appelle, vous êtes Mouyaka. On voit déjà un caractère attaché à des Mayaka. Vous êtes Moupene, on voit déjà un caractère. Vous êtes Moulouba, vous êtes Mungala, on voit déjà. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à cela? Parce que déjà, vous portez les noms des Balouba, vous portez les noms des Baswahili. Vous portez déjà ces noms-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? Mais nous, on a vu des choses. Que quelqu'un agit, on entend même, ah, mais toi, tu es Moulouba, mais tu ne te conduis pas comme les Balouba. Parce que nous, on connaît les Balouba, comment ils insultent leurs femmes, comment ils... Voilà, il y a déjà un caractère attaché. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Oui, il n'est pas comme ça, mais suivez bien la vie de la personne. Souvent, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. C'est quelqu'un qui a eu un nouvel homme en lui. La naissance nouvelle, elle est réelle. Là, c'est la première ou le premier point. Donc, le premier élément, la première position que la personne doit avoir quand il veut enlever la malédiction ou toutes les conséquences d'une malédiction quelconque attachée au nom ou à la tribu ou une malédiction de la génération précédente. C'est d'abord naître de nouveau. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes encore la vieille homme. C'est cet homme-là qui est sujet donc d'être attaché à tout ce que l'ennemi avait déjà posé dans votre famille, dans votre nom et tout ce qui s'ensuit. Donc, je peux répondre comme ça. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément,
Quand vous êtes maintenant un homme nouveau, on doit voir cette nouveauté de vie en vous. Vous devez marcher maintenant. Parce qu'il y a aujourd'hui même dans nos églises, même comme vous avez dit à Kinshasa, vous avez vu les gens qui s'insultent comme ça. Mais dites-moi, et tous ces gens-là, vous allez les voir aussi à l'église. Vous allez les voir les soirs, on a un séminaire à l'église, mais quelqu'un sort de l'église, mais les choses que la personne fait, mais écoutez, mais vous venez même de prier tout à l'heure là. Non, parce que les gens partent à l'église, mais n'ont pas une nouveauté de vie. Les gens ne sont pas renouvelés. Non, les gens sont encore les anciens hommes, mais qui gardent leur ancienne nature, mais tout en étant entre guillemets à l'église et disant que non, nous sommes nés de nouveau. Si réellement on est né de nouveau, on doit vivre en nouveauté de vie. La Bible le déclare aussi. Donc en ce moment-là, quand la malédiction vient, elle trouve, mais la personne dont nous, on était censé avoir, ce n'est plus cette personne ici. Parce que par moment, ou pas par moment, mais à tout le moment, nous coopérons aussi. Quand je dis nous, donc nous les humains, nous coopérons réellement avec l'ennemi afin que sa malédiction soit effective. Ou bien les conséquences, comme vous le dites, les conséquences soient effectives dans notre vie. Oui, parce que, dites-moi un peu, quelqu'un est en train de prier. Non, je lis les diables, je lis ceci. Oui, c'est ce que les gens font dans les églises. Oui, mais le temps de lier les diables, tu ne les lis pas. C'est le temps de la prière que tu fais ça. Mais le temps de lier les diables, c'est quand? C'est le temps où tu te réveilles, ta femme te dit quelque chose qui te vexe, mais tu les lis. Non, je lis les diables. Je ne peux pas être... Donc tu veux dire que le temps de lier, c'est pendant que tu es en épreuve. Mais c'est ça même les moments. C'est ça même les moments de lier. C'est pas... Je lis. Moi, par moment, les prières de lier, c'est bien beau. Tout le monde les font ce genre de prières. Mais en réalité, les temps de lier les diables, ce n'est pas les moments-là. Les temps de lier les diables, c'est quand l'épreuve vient, quand les moments de lier les diables viennent, il faut les lier. Donc, on a lié, mais quand on sort, il y a quelqu'un qui vous a juste piétiné à votre orteil et vous montez sur vos chevaux, comme on dit. Donc, vous lui montrez, moi, de quel bois je m'échauffe, tu vas sentir. Mais voilà, c'est ça les moments de lier les diables. Mais tu l'as lié là-bas, non? Et mais il est venu pour voir réellement tu m'as lié. Est-ce que tu m'avais lié réellement? C'est pour ça qu'on peut s'insulter et tout ça. Donc, ça, c'est juste une anecdote. Donc, pour enlever une malédiction et enlever les conséquences, on a d'abord cet aspect spirituel. Qu'on doit naître de nouveau et vivre en nouveauté de vie. Donc, moi, je pense... Et je n'ai pas abordé l'aspect physique ou bien dans la société. Donc, je ne sais pas où vous voulez. Non, là, je voulais dire seulement que... Bon, pour mieux placer ça, là, vous voulez parler de changement de mentalité. Ou changement de conscience, ou bien prendre conscience. Donc, c'est ça. Une fois que vous prenez conscience de votre état, ou de l'état de votre famille, ou de l'état de ce que votre famille a connu, donc vous pouvez maintenant décider que non, moi je ne veux plus continuer avec cet élan, je vais changer. Alors, quand vous changez comme ça peut déjà commencer à impacter la situation de votre malédiction. Donc vous êtes allé directement dans ce que moi j'allais donner comme un deuxième élément, parce qu'on a parlé d'un aspect spirituel, maintenant l'aspect social, l'aspect physique, l'aspect palpable, comme on a dit, vivre en nouveauté de vie. Il faut que les gens voient en vous les fruits de l'esprit. Il faut que les gens voient que ça, ce n'est plus l'ancien homme. J'ai même dit que non. Souvent, nous coopérons avec l'ennemi. Mais nous, on a vu les gens qui ont même changé leur nom. Mon nom s'appelait Makiadi. Non, moi, aujourd'hui, je ne suis plus Makiadi, je suis ici, c'est Matondo. Parce que les noms là avaient un trait avec les malheurs. Mais oui, c'est les noms que vous avez changés. Mais qu'est-ce que vous faites aussi, en réalité, pour que les Makiadi soient changés? Non. L'important, ce n'est pas changer les maquillages. Les maquillages, c'est juste un nom. Mais quand vous travaillez pour que ces noms maquillages-là soient cités dans les bons, on va toujours vous citer dans les bons. Vous devez aussi engager votre conscience. Vous devez engager votre les vécus de chaque jour. Vous savez que, Papa John, même les gens là que vous voyez chaque jour faire ces histoires, ils ont une conscience corrompue. Parce qu'ils ne veulent pas admettre
en eux-mêmes que ce que je fais est mauvais, mais au moins la conscience aussi le rappelle toujours. Mais ils luttent contre eux-mêmes. Vous savez qu'il y a des gens qui, nous prenons beaucoup de temps de parler avec d'autres personnes. Oui, on peut réellement parler avec des gens, bavarder pendant des heures, mais on ne prend pas le temps de bavarder entre nous, mais donc en soi-même. Donc, une personne est appelée à se mettre là, à l'abri de tout le monde, là où la personne est seule. Il y a des moments comme ça où on se retrouve seul, souvent dans des salles de bain, dans des, entre guillemets, des endroits où on peut être seul. Donc, vous sentez vraiment que votre homme intérieur vous parle, mais vous, vous êtes chrétien, vous, vous êtes enfant de Dieu, ou bien vous êtes ministre, vous êtes... Mais ce que vous faites ici, vous n'êtes pas censé de le faire. Mais vous savez que je peux faire mieux. Mais il y a aussi notre voix qui vous dit non, mais vous pouvez aussi faire ça, vous en avez la possibilité. Et vous choisissez maintenant de faire le mal. Mais pour éradiquer, pour changer, pour enlever la malédiction ou les conséquences qui peuvent en découler, vous pouvez toujours avoir un choix. Non, j'ai connu, ou bien mes arrière-parents ont fait ça, mais à mon tour, je vais changer cette histoire. Alors quand vous voulez changer, premièrement, c'est spirituel, et deuxièmement, c'est aussi physique, par votre conscience et vos actes que vous faites, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre sont des semences. Donc vous allez, comment on dit, ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez récolter. Donc là, je me rappelle l'histoire de celui qui a dit à Jésus qu'il allait même vendre tous ses biens. C'était Zachée, j'espère. Oui, Zachée a dit aussi ça à Jésus. Il était un collecteur d'impôts. Quelqu'un vu comme un monsieur de mauvaise vie en son temps. Parce que Zachée était vraiment un Israélite. Mais comme à cette époque, ce sont les Romains qui étaient au pouvoir. Mais on va retrouver qu'il y avait aussi d'autres Israélites qui étaient employés par les gouvernements. En fait, Zachée était comme on les appelle par moment publicains, on les appelle par collecteurs d'impôts, donc ceux qui travaillaient dans les gouvernements. Or, Israël devait protéger les intérêts d'Israël. Mais comment toi tu es aussi Israël, mais tu vas travailler pour l'oppresseur? Mais pour lui, c'était un travail. Mais maintenant, dans leur travail là, il y avait un système que tu devais suivre. Pas peut-être imposé par le gouvernement, mais c'était un système. Comme aujourd'hui dans notre pays. Il y a des systèmes. Vous avez des systèmes. Si vous voulez appliquer la logique dont nous parlons ici, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Donc, parce qu'on vous dit... Ils ont déjà instauré un système là. C'est comme de la mafia. Quand tu entres, tu dois suivre. Si tu ne suis pas, on va te faire sauter. Parce que tu ne seras pas un bon maillon dans la chaîne. Donc tu vas briser la chaîne là. Parce que toi, ça ne passe pas. Quand ça arrive chez toi, tu bloques. Parce que tu es... Alors, il faut que la personne, ce maillon-là, soit un maillon, comme j'ai dit d'abord, la nouveauté des vies. Sans Jésus, comment tu peux entrer dans un système comme ça et changer tous les systèmes? Mais nous, on croit bien que la Bible nous dit, dans le livre des gens, que nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Donc, partout où nous allons, on peut changer, on peut arriver à démontrer même quelque chose que non, quand ça arrive ici, ça ne passe pas parce qu'il y a un homme nouveau. Bon, parce que là, vous parlez, c'est comme si, bon, je comprends, vous êtes serviteur, vous êtes trop dans la Bible, mais parlons maintenant aux gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont une bonne conscience, qui peuvent changer des choses. Voilà, un peu, comment alors ces gens-là qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont pris conscience, et qui ont vu que, non, mon nom ici, avec tout ce qui se passe avec ce nom ici au sein de ma famille, c'est peut-être à cause de ça. Et comment ces gens-là, qui ne sont pas chrétiens, peuvent, comment dirais-je, changer la situation de leur malédiction. Oui, déjà, quelqu'un qui n'est pas chrétien, oui, qui ne croit pas en Christ, pour moi, je dirais que c'est déjà un peu difficile. Mais, parce que vous savez, tous ces gens-là qui font ces choses-là ne sont pas toujours mauvais. Oui, même les noms qui ont été abîmés, ils ne sont pas du tout mauvais, mais parce que le système, et eux-mêmes se trouvent qu'ils sont faibles par rapport au système établi. Mais en soi, la personne n'est pas mauvaise. Non, et elle a besoin vraiment de faire aussi le bien. C'est pour ça que quand vous me posez la question, je peux dire oui, qu'ils fassent un effort, qu'ils changent leur mentalité. Oui, c'est ce qu'on va dire. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent le faire sans une puissance extraordinaire, une puissance au-dessus du système? C'est là où il y a des problèmes. Parce qu'on peut avoir bien la volonté,
Non, en tout cas, aujourd'hui, quand je vais y aller au travail, non, en tout cas, quand la chose là va venir, non, l'enveloppe là, je ne vais pas toucher, je vais passer ça pour mettre dans la caisse de l'État. Non, ça, non, je ne vais pas vouloir ce que... Mais dites-moi ce que vous allez pouvoir, quand vous allez voir les montants, et c'est à vous, et dire, ah, vous pensez au temps de problèmes que vous avez. Et laissez ça, et rentrer, même votre femme va vous dire, mais non, non, écoutez, tous ces gens-là qui font là, ils sont comme toi, tu ne peux pas faire. Tu vois? Donc, par toi-même, tu ne pourras pas. C'est pour ça que je ne cesse de rentrer toujours, parce que je sais qu'avec Christ, un bon chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant une nouveauté de vie, peut arriver à faire ça. Mais si vous n'êtes pas chrétien, et si vous pouvez le faire, en tout cas, je vous conseillerais aussi de changer la mentalité, de prendre conscience, d'être un homme qui vit pas seulement pour vous-même, d'être un homme qui vivait pour les autres, savoir que ça c'est un bien de l'État, ça c'est un bien qui appartient à la communauté, non je ne peux pas faire ça, comment je peux insulter les gens gratuitement comme ça, comment je peux me méconduire dans la société. Non, aujourd'hui on a des problèmes, même vous regardez même la télévision avec la famille comme ça, mais c'est compliqué, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a des gens même qui ne regardent plus les télévisions avec la famille. Ou bien ils ont mis les télévisions dans chaque chambre des enfants pour que chacun regarde. Mais ça encore, ça abîme. Pourquoi? Parce que ce qui sort de là n'est pas quelque chose qui peut construire la famille. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont lancées de gauche à droite. Et puis tout ça abîme les mœurs. Ok, voilà, donc tout ça abîme le mœurs dans la société. Donc, si je comprends bien, selon vous, la malédiction là peut changer en bien si la personne d'abord se repent. Oui. Si la personne se repent et que la personne prend conscience de ce qui se passe exactement et il change de direction. Oui. Donc cela se fait d'abord au niveau spirituel. Et après, une fois que le spirituel est déjà apte, maintenant ça va en comment affecter le physique. C'est vraiment prouvé. Parce que moi, je ne trouve pas un moyen que quelqu'un puisse ne pas faire tout ce que tout le monde fait. Mon frère John, je vais vous donner juste un exemple palpable. Si vous voyez un lion, qu'est-ce qui vous vient à votre tête? Vous rencontrez un lion comme ça, vous allez voir quoi? Non, vous voyez déjà que vous êtes en danger. C'est ça. Parce que le lion, c'est un animal dangereux. Maintenant, si vous allez à un lion, vous commencez à jouer avec le lion et gentil envers vous, n'est-ce pas que ça va vous étonner? Vous voyez? Donc c'est comme ça l'homme. Donc l'homme en soi, l'homme, originellement l'homme, donc c'est le mal. C'est le mal dans le sens que l'homme a été déjà déchu dès le départ. Donc ça, c'est ça. Au fait, c'est là même que toutes ces malédictions et toutes ces histoires-là viennent. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tout ce qui sont comme des conséquences. C'est bien beau, mais pour avoir quelque chose de bien, moi, je ne trouve pas, là on peut en avoir, si ce n'est que en devenant une personne nouvelle, en étant une nouvelle personne. Vous savez qu'aujourd'hui, même nos institutions, même le monde, même tout ce qu'on vit sur cette terre ici, est tel que ça se présente parce que les gens ont refusé la bonne voie qui est la voie de Dieu. Ils ont voulu faire par eux-mêmes. C'est ça. Parce que quand nous allons parler et que nous n'incluons pas Dieu dans cette équation, là nous nous trompons. Nous allons parler des choses qui nous viennent en tête. Et moi, avec Et puis la force là ne peut venir que de quelque part. Voyez, moi avec ma toute petite expérience que j'ai dans ce monde, qu'est-ce que je peux parler aux gens, moi? Mais si je parle, c'est à cause de ce que je vois la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui nous dépassent en doctorat, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien dans nos émissions précédentes. Il y a des gens que vous voyez, mais c'est un professeur d'université. Quand vous citez les noms, ça vous fait mal. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ces professeurs-là fait? C'est zéro. Parce que ils ont oublié cette vérité. Mais quand une personne est née de nouveau, une personne spirituellement, il a rangé, là, cette malédiction-là peut être ôtée. Pourquoi? Parce qu'il aura maintenant, dans le physique comme ça, il fait aussi ce qui va en harmonie avec sa nouvelle personne. Donc,
vivre en nouveauté de vie, comme la Bible dit dans le livre des Romains. Donc ça peut changer les données. Ça peut changer les données, En tout cas. sûrement. Oui, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, on est presque à la fin. Il y a merci. un autre point que... Non, quelque chose que vous moi voulez je ajouter? bénis Dieu toujours pour l'opportunité que vous nous donnez, Papa John, de venir toujours être invité à chaque fois et le temps nous est donné. Et nous rappelons toujours à nos téléspectateurs que chaque fois que vous nous suivez, suivez-nous avec beaucoup d'attention et mettez des commentaires, parlez-nous de ce que vous voyez aussi. Nous ne sommes pas des super par rapport à vous. D'ailleurs, c'est vous qui êtes même encore plus que nous. Suggérez-nous et priez pour nous aussi pour que quand nous nous mettrons à parler, qu'on parle que des choses vraies et celles qui peuvent construire nos sociétés aujourd'hui. Parce que, comme nous avions dit, la famille, c'est vraiment la cellule de base de toute une société. Donc, il faut que nos familles portent des valeurs pour que nos sociétés changent, nos sociétés en reflètent vraiment une bonne image. Vraiment. Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. On se revoit prochainement. Donc là, on parlait de conséquences, les conséquences, de mauvaises conséquences que parfois les gens connaissent à partir de leur famille ou de leur nom. On a dit que cela peut aussi être effacé dans ce sens que ça peut changer une fois qu'on renouvelle sa vie. Bon, d'après M. Anissé, quand vous recevez Jésus et que vous changez votre comportement, en ce moment-là, vous êtes effacé dans ce que nous appelons la malédiction parce que vous commencez une nouvelle vie. Et aussi, prendre conscience, dire que voilà ce que je fais ou ce que les ancêtres ont fait ou ce que mes parents ont fait ou ce que moi-même j'avais fait n'était pas bon, maintenant je dois changer. Et quand vous prenez cette conscience-là, en ce moment-là, vous pouvez aussi avoir la force de changer les choses. Donc, qu'on ne soit pas content là où nous sommes pendant que les autres souffrent, nous continuons avec ce que nous faisons et nous continuons encore à entasser ces malédictions. Donc, ça peut changer. Si vous étiez un détourneur, ça peut changer, vous pouvez changer. Donc, changez votre façon de penser, changez votre mentalité, changez votre comportement et vous pouvez aussi devenir effectif dans la société. Si vous étiez Koulouna, vous pouvez aussi changer. C'est question seulement de décisions et de vous retourner, vous tournez le dos contre tout ce que vous faisiez avant. Prenez conscience et surtout demandez l'aide suprême. Puisque de vous-même, parfois, vous ne saurez pas le faire. Non, mais un homme, comment un homme pourra de soi-même, comment de lui-même? Non, l'homme, c'est comme les lions de aujourd'hui. Quand vous voyez un lion, vous savez ce qu'un lion peut faire. Un homme, vous savez ce qu'un homme peut faire. Et l'homme devient autre qu'un homme que quand il y a une nouveauté de vie. Voilà. Quand il vit dans cette nouveauté de vie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter, c'est très important. Vous pouvez aussi nous aider avec vos commentaires. Et si vous avez aussi un sujet que vous trouvez que c'est intéressant, qu'on peut partager, envoyez-le et puis nous allons partager ces sujets-là avec vous. Et surtout aussi, liker. Donc on en a vraiment besoin et ça va nous donner comme un coup de pouce pour que nous soyons sûrs que oui, ce que nous faisons est accepté et ce que nous faisons est aussi suivi. Vraiment, restez en paix. On se retrouve prochainement. Bye bye.